Le 1er juillet vient de marquer un changement historique. Macron vient littéralement de nous donner la possibilité de nous baisser et de ramasser de l'argent par terre. Avec quoi? Avec ce plan gouvernemental nommé Oser l'IA. Un plan qui a pour objectif numéro 1, accélérer l'adoption de l'IA auprès des entreprises françaises. Et concrètement, il représente une opportunité gigantesque pour tous ceux qui ont une agence IA ou qui veulent en créer une. Et dans cette vidéo, je vais exactement vous expliquer pourquoi. Et donc de ce fait, on va voir qu'est-ce que le plan Oser l'IA précisément? En quoi c'est une opportunité? Et enfin, comment on va pouvoir s'en servir pour en tirer un maximum de bénéfices? En bref, si tu veux comprendre pourquoi 2025 et les 5 prochaines années, l'IA va exploser en France, et surtout comment toi, tu vas pouvoir devenir un pionnier là-dedans, eh bien tu es au bon endroit. Alors sans plus attendre, c'est parti. Du coup, on se retrouve directement sur mon ordinateur et on va éplucher ensemble, on va vraiment décapiter ensemble ce plan gouvernemental nommé Oser l'IA. Donc, le plan pour diffuser l'IA dans toutes les entreprises, 1er juillet 2025. Vous le voyez sur la gauche, je me suis pris plein de petites notes, je me suis écrit plein de petites notes pour ne rien oublier et que vous ayez vraiment un maximum d'informations. Alors, je vais vous épargner un petit peu ces tirades de la part de nos représentants. Donc, on a François Bayrou, on a Éric Lombard, on a donc Clara Chapas, qui est d'ailleurs celle qui représente, celle qui est chargée de ce plan gouvernemental et qui est donc la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique. Elle a un compte Instagram où elle parle un petit peu des différentes choses qu'elle met en place. Je vous invite à aller le suivre. Madame la ministre, c'est pour moi. On va aussi vous épargner le sommaire et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ce plan gouvernemental, il est à destination, il a été rédigé pour les chefs d'entreprise. Donc, il y a des fois où en fait, directement, on s'adresse à des chefs d'entreprise dans ces écrits-là. Mais, première chose, le constat. L'IA est un levier de progrès et de croissance. Bon, ce que j'ai écrit, c'est que évidemment que c'est un levier de croissance et de progrès, et c'est seulement maintenant que vous vous en rendez compte. Petit disclaimer, je vais taper un petit peu sur le gouvernement tout le long de cette vidéo, même si là, j'avoue qu'ils nous ont vraiment préparé une opportunité, ils nous l'ont ramené comme ça sur un plateau d'argent. L'IA est un levier de compétitivité, en automatisant certaines tâches, blablabla. L'IA constitue une aide sur chaque maillon de la chaîne de valeur, de la compta à la relation client, de la logistique au marketing. Il nous donne même des idées pour savoir où on peut intervenir avec l'IA, si c'est pas beau, tout ça. Donc ici, 16% de croissance sur 10 ans grâce à l'IA, 20% de productivité en plus par entreprise. Vous voyez, il nous donne même un petit chiffre qu'on peut utiliser dans notre marketing, 20% de productivité en plus par entreprise, 60% des métiers vont évoluer avec l'IA, ça aussi, c'est des stats qu'on peut utiliser dans notre com, mais les freins à l'adoption sont réels. Ça, c'est intéressant. Les entreprises, aujourd'hui, elles se posent deux questions. À quoi me sert l'IA dans mon activité et par où je commence? Et en fait, ça, c'est un truc que je me tue à vous dire depuis 2 ans. Si vous regardez chacune de mes vidéos qui sont sorties avant celle-ci, bien entendu, je vous le répète tout le temps. Les entreprises sont paumées. Et étant donné que les entreprises sont paumées et que leur grande question c'est à quoi sert l'IA dans mon activité et par quoi commencer, et bah tout l'intérêt est de se nicher, de se spécialiser pour pouvoir apporter des solutions précises à présenter à des secteurs d'activité en particulier. On voit aussi que 13% des PME utilisent une solution d'IA clé en main. Je trouve que ce chiffre, il est complètement aberrant parce que l'IA générative existe depuis 2022 les gars quand même, et que aux US, aux États-Unis, c'est 73% des PME qui utilisent des solutions d'IA. Donc, tu m'étonnes que les mecs, ils ont enfin compris qu'il fallait se bouger, quoi. Bon, on va passer, tout ça, ce sont des chiffres. Ah, cette slide-là, elle est intéressante. Cette slide-là, elle résume en quelques mots l'opportunité que ça représente. Concrètement, l'objectif de ce plan gouvernemental, c'est de diffuser l'IA dans 50% des TPE, VS seulement 8% aujourd'hui qui en utilisent, 80% des PME ETI, donc VS 13% qui en utilisent, et 100% des grands groupes d'ici 2030. Donc grosso modo, dans les 5 prochaines années, et c'est un petit peu ça qui est assez intéressant à analyser, c'est que dans les 5 prochaines années, on a un maximum de temps pour faire du business. Et l'avantage, c'est qu'ici, en fait, on voit à peu près quand est-ce que ça deviendra compliqué, à savoir en 2030. Et donc là, la fenêtre de tir, elle est très très clair. Ça veut pas dire qu'après 2030 ce sera mort. Ça veut simplement dire que là on a 5 ans devant nous à partir de maintenant, parce que ce plan il sort pas demain, il sort pas dans un mois. Ça y est, il est en plein dedans. Il a été officiellement annoncé il y a 9 jours pour être précis. Et donc là la fenêtre de tir,
de tir, pardon, elle est très très claire. Donc ça, c'est un petit peu, c'est vraiment intéressant de mettre le doigt là-dessus, c'est qu'ils ont un objectif qui est très très précis. Et donc, ça représente vraiment l'opportunité. Et donc, ils ont un plan pour accompagner les entreprises finalement tout au long de leur parcours, avec 1, déployer des ambassadeurs IA, on va en parler juste en dessous. 2, faire un grand dialogue national autour de l'IA, donc ça va être de la com à mort. Vous voyez qu'ici, le but c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer. 3, faire des événements de mise en relation. C'est pareil, on en reparlera après, mais il y a de quoi en tirer pas mal de choses là-dessus. Et ensuite, toujours dans ce cadre de sensibilisation et pour rentrer tout doucement dans de la formation, ils vont mettre en place une académie de l'IA. Pareil, on en parlera juste après. Ensuite, cofinancement des diagnostics data IA. Ça aussi, c'est une opportunité absolument gigantesque pour les agences IA, parce que l'État va pouvoir nous aider à ce que les entreprises puissent financer des diagnostics IA, donc des audits, autrement dit. Il va y avoir un catalogue de solutions, une accélération de cas d'usage à fort potentiel, des appels à projets, donc pour des gens comme vous et moi qui veulent monter des projets et qui ont besoin de financement, ça peut être vraiment cool. Des appels à projets pionniers de l'IA, une usine à projet de l'INRIA, donc l'INRIA c'est une sorte d'incubateur, un accélérateur, il vous accompagne à mettre des projets en place. Et dernière chose, un fonds de garantie bancaire. Donc il va y avoir des subventions, il va y avoir de l'argent mis à disposition des entreprises pour aller subventionner des projets IA pour qu'elles puissent intégrer l'IA. Donc c'est même pas est-ce que on va pouvoir faire de l'argent là-dedans. Il nous la donne l'argent, il vous la donne sur un plateau doré même cet argent. On continue, sensibiliser le réseau des ambassadeurs, les événements. Ok, donc là ils vont déployer un réseau de 300 ambassadeurs IA. Qu'est-ce que c'est que des ambassadeurs IA? Leur rôle, ça va être de représenter l'IA dans différents secteurs et des secteurs respectifs pour aller identifier des opportunités d'intégration de l'IA et servir finalement de relais pour aider à la transformation numérique des entreprises. Je vous dirai ce que j'en pense de ces ambassadeurs et de comment vous allez pouvoir en bénéficier finalement. Je vous dirai ce que j'en pense juste après. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il va y avoir des ambassadeurs grand public et des ambassadeurs sectoriels et régionaux. Je vais m'attarder sur les sectoriels et régionaux parce que ce qui est intéressant avec le déploiement qu'ils prévoient et qu'ils ont déjà commencé, c'est qu'ils veulent des ambassadeurs sectoriels. En d'autres termes, il faut être niché, il faut être spécialisé. Et ça, d'un point de vue marketing déjà, c'est important, c'est intéressant, mais ça l'est encore plus dans un monde qu'est l'IA où les gens sont paumés. Ils ne savent pas ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc si tu arrives, comme la plupart des gens sur LinkedIn aujourd'hui, et que tu dis « je vais t'intégrer de l'IA pour gagner 2 heures par semaine », ça n'a aucun foutu sens dans la plupart des activités aujourd'hui. Alors que si tu arrives et que tu dis à toi, en tant qu'avocat, je vais te permettre de ne plus avoir aucune honoraire impayé, bah là ça parle, là je comprends, ok, l'IA elle va me servir à ne plus avoir d'impayé sur mes honoraires. Et c'est tout l'intérêt de se nicher, et c'est ce que je vous répète depuis des mois et des mois et des mois et des mois, et depuis maintenant même plus de 2 ans. Et c'est ça qui est intéressant. Et derrière, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'il y a des ambassadeurs grand public. Donc des gens qui ont déjà une autorité, des gens qu'on écoute déjà, qui vont être déployés. Et donc ça, c'est cool, ça va vraiment accélérer le tout. Justement, ces ambassadeurs, c'est qui? Des grands CEO de Publicis. Publicis qui est une des plus grosses agences françaises sur de la com, de la publicité, du marketing. Orange, SNCF, bref, il y a des gros acteurs qui vont représenter l'IA. Et ça, pour un déploiement, pour une communication massive, ça va être juste du pain béni. Il va y avoir des points relais dans toute la France par la CCI, Chambre de commerce et de l'industrie, par les capitales de la French Tech et de la BPI. Donc en fait, tous ces points relais sont des endroits où il va y avoir des événements, où il va y avoir des speeches, où il va y avoir des gens à aller voir qui vont pouvoir représenter finalement ce plan gouvernemental. Pareil, je vous en parlerai juste après. Ensuite, il va y avoir des événements de mise en relation. Des rencontres d'affaires seront organisées tous les mois avec les CCI, etc. C'est ce que je viens de dire grosso modo. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ces événements, ça va être clairement un nid à business, un nid pour trouver des opportunités commerciales et surtout pour créer du réseau. Donc, ça commence dès septembre 2025, d'où le fait qu'il faut se lancer maintenant et pas demain. Il va y avoir des rencontres d'affaires, donc à partir de septembre 2025. En octobre, des grands dialogues nationaux de l'IA et février, de plus en plus de AI Business Day. En fait, c'est ce qui avait été organisé avec l'événement du mois de février qui était le sommet de l'IA. Derrière, ces gens-là, ce plan gouvernemental ont prévu de former 15 millions de professionnels. Ça aussi, ça en dit long sur leurs espérances et ça va justement ouvrir un outil qu'on va appeler l'Académie de l'IA, qui sera un outil qui sera directement disponible sur plusieurs plateformes, notamment
notamment la BPI, pardon, et qui va être une plateforme accessible à tous qui rassemblera des formations et des tutoriels adaptés à chaque public. Encore une fois, les gens ici vont enfin visualiser, comprendre, se projeter dans l'IA grâce à cette plateforme. Et ça, c'est du pain béni. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé le 10 septembre 2021. Il y a la source juste ici, peut-être que je vous ferai je vous ferai passer une petite photo dans le montage, mais en septembre 2021, c'est ce qui s'est passé avec la digitalisation, avec la numérisation des entreprises en France. Il y a eu le même plan qui a été mené par France Numérique, qui a été un plan qui avait été établi sur 5 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ce qui a expliqué qu'il y a eu beaucoup d'agences marketing qui ont explosé, beaucoup de community managers qui ont explosé, que les réseaux sociaux d'un point de vue entreprise ont explosé, parce que la France a aidé à ce mouvement-là. La France a aidé à ce sens-là. Et vous savez, en France, on a un peu ce truc de « Ah, si c'est une société privée et que personne n'en parle aux infos, ah, je veux pas ». Par contre, dès que le gouvernement met sa main dedans, et ben là, ça va vraiment impulser finalement une envie d'investir dans l'IA de la part des entreprises. Et donc, encore une fois, c'est du pain béni. Donc, il va y avoir une formation qui va s'adapter à tous, pour les apprentis, les demandeurs d'emploi, les salariés, les dirigeants. Et donc, encore une fois, c'est du pain béni. Techniquement, ça va aussi vous permettre de vous former à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, mon accompagnement est orienté business. Parce que techniquement, c'est déjà accessible. Techniquement, l'IA, elle fait déjà beaucoup de choses à votre place. Techniquement, vous allez avoir une plateforme qui vont vous le présenter. Donc en fait, acheter des formations typiquement techniques, bientôt, ça n'aura plus aucun foutu sens. Par contre, tu peux être très technique, trouver des clients, gérer une entreprise, vendre, se faire voir, se faire connaître, obtenir la confiance des gens, etc., etc. Bref, tout ce qui est autour du business, et ça, c'est des compétences qu'il faut acquérir. Ça, c'est des compétences qui vous serviront en plus toute votre vie, bien entendu. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Tu peux avoir le meilleur cerveau technique. Si tu sais pas vendre, ça n'a aucun foutu sens. Donc, bien évidemment, nous, dans notre accompagnement, il y a un module sur VoiceFlow, il y a un module sur ChatGPT, il y a un module sur ManyChat, il y a un module sur la RGPD, la sécurité des données, un module sur N8N, un module sur Make. On vous forme techniquement. Mais tout le reste, tout ce qui se passe autour, 60% finalement de notre accompagnement est axé business. Parce que, à moins que vous vouliez devenir des savants dans l'intelligence artificielle, ok, formez-vous techniquement. Mais si vous voulez faire du business et tirer parti finalement de ce plan gouvernemental, formez-vous aussi d'un point de vue business. Maintenant, le grand atout de ce plan, c'est ce budget qui va être déployé. 200 millions d'euros en 4 ans. 200 millions d'euros pour des aides, des subventions, des prêts, des cas d'usage. Bref, il y aura clairement un avant-après aux l'IA. Mais clairement, comment ils vont s'y prendre? Première chose, ils vont subventionner, ils vont aider finalement à déployer l'IA par le biais de diagnostic data IA qu'ils vont subventionner à hauteur de 40%. Je crois qu'ils en parlent juste en dessous. Ils vont également présenter les solutions disponibles et partager des retours d'expérience avec une sorte de catalogue de solutions et de cas d'usage. Et ça va donner plein d'idées aux entreprises, mais surtout à nous, en tant que gérant d'agence IA. Ensuite, ils vont aider à financer donc la transition IA avec des prêts garantis par l'État, pardon. Et ça aussi, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que là, l'État, nous donne de l'argent. Donc, c'est pas est-ce que j'ai le budget pour le faire? L'État, elle vous donne de l'argent pour le faire. Donc, il faut juste dire, moi j'existe pour ton cas d'usage à toi et pour ton problème à toi. Salut, moi j'existe, tiens, si tu veux, je te monte ton dossier pour le financement prêt garanti. Et ça y est, c'est parti. C'est une aubaine. Par contre, il faut faire attention, c'est que ça va créer plein de dérives. Comme à chaque fois qu'il y a des subventions, comme à chaque fois que l'État vient faire des prêts, des choses, le CPF, etc., ça crée toujours des dérives. Donc ça, il faut les anticiper et vous placer tout de suite dans le camp du bien. Ne faites pas n'importe quoi. Et derrière, ils vont soutenir la création de nouvelles solutions avec des appels à projets, avec des lauréats qui vont être faits, etc., etc. Et donc demain, si tu as l'ambition de créer un gros outil SaaS dans l'IA, peut-être que tu pourras être financé par l'État. Donc les diagnostics, qu'est-ce que c'est? C'est pour répondre à la question pourquoi l'IA et par où commencer. Il va y avoir des gens comme nous, des agences IA, qui vont aider finalement à l'éducation, à la précision de ce que peut faire l'IA et finalement présenter toutes ces choses-là de manière à ce que ce soit orienté résultat. Et en fait, c'est ce que je vous prône depuis des mois et des mois et des mois. Et si finalement on n'a plus à faire tout ça, ou en tout cas qu'on a moins besoin de le faire, et en plus que ça va être subventionné par l'État, ça va rendre le business encore plus fort et encore plus rapide. Et surtout, si c'est pris en charge à hauteur de 40% par rapport au coût du diagnostic, ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant faire payer nos audits. Alors c'était déjà un business model à part entière, on en reparlera juste après, mais aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai toujours fait, dès que je rencontre une entreprise, je lui fais un audit complètement gratuit. Aujourd'hui, s'il le finance, pourquoi ne pas le faire payer? Même si ça peut être une stratégie de rester gratuit, bien entendu. Mais là, il y a vraiment la possibilité pour les entreprises d'identifier des cas d'usage pour
pour aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est encore une fois une aubaine. Ensuite, il va y avoir le catalogue de solutions et de cas d'usage. Donc, la plateforme regroupera des solutions classées par grande famille de cas d'usage. Exemple, logiciel de rédaction, automatisé, génération d'éléments, etc., etc. Encore une fois, est-ce que je dois vraiment revenir là-dessus? Ce document valide clairement ce que je dis sur cette chaîne YouTube depuis 2 ans. Spécialisez-vous, nichez-vous, soyez spécifique sur un secteur spécifique. Ça vous permettra d'avoir du business beaucoup plus facilement. Et ça, encore une fois, c'est ce qui prouve ce document-là. Ensuite, des prêts garantis par l'État. Donc, il y a un fonds de garantie bancaire pour des financements de projets IA. Alors, qu'est-ce que c'est que ces prêts garantis par l'État? Et tout simplement, donc pour les PME qui portent des projets d'IA structurants et nécessitant des investissements conséquents, il va y avoir des prêts garantis par l'État. Donc finalement, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour aider les entreprises à intégrer de l'IA dans leur business. Donc encore une fois, est-ce que je dois revenir là-dessus? C'est absolument une aubaine. Soutien de l'État à la création de nouvelles solutions. Donc il va y avoir un programme d'accélération pour les entreprises à plus fort potentiel. Et en fait, moi, cette partie, je l'aime beaucoup et vous serez rapidement au courant de pourquoi je l'aime beaucoup, mais c'est le type de financement que moi personnellement je compte utiliser, alors si acceptation bien entendu, pour mon futur projet sur lequel je suis en train de bosser actuellement avec mon équipe et qui est finalement l'évolution de mon agence IA Infinity IA, et vous serez tenu au courant, vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, mais ça va être vraiment cool. Donc il y a jusqu'à 60 000 euros de coûts de développement pris en charge à hauteur de 50%. Et derrière, il y a donc France 2030 qui est en partenariat avec ce plan gouvernemental. Il y a donc des appels à projets qui vont être faits, etc., qui vont pouvoir être financés entre 100 000 et 10 millions d'euros. Il y a l'INRIA, qui est une usine, un projet, donc une sorte d'incubateur, etc. Et donc finalement, tous les secteurs sont concernés. Ici, on a plein de tirades de Rachida Dati, de Agnès Pannier, enfin bref, de tout plein d'acteurs, de représentants du gouvernement qui viennent finalement nous expliquer tout ça. Et donc, il y a un calendrier très spécifique de le commencement de tout ça, donc lancement d'appels à projets pionniers de l'IA, annonce des lauréats, etc., etc. En octobre, les diagnostics, le lancement de l'académie, la restitution du grand dialogue. Bref, il y a tout un programme qui est clair, net et précis. Et donc tout ça vient encore une fois mettre le doigt sur cette opportunité qui est absolument folle. On continue, je vais vous expliquer maintenant comment vous allez pouvoir en bénéficier vous en tant qu'agence IA ou en tant que quelqu'un qui souhaite se lancer dans la création d'une agence IA. Alors maintenant, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se passent dans ta tête, plein de questions qui pop dans ta tête. Mais concrètement, en quoi c'est une opportunité pour toi? Avant tout, il faut que tu comprennes un truc. Ce plan gouvernemental qu'on a exploré ensemble aujourd'hui, je l'ai partagé sur mon Discord le 2 juillet. Finalement, le lendemain de sa sortie. Et c'est exactement pour ça que faire partie d'une communauté, c'est ultra important. Parce que là-bas, dans ce genre de communauté que moi je peux avoir, tu as l'info avant tout le monde. Et sur YouTube, comme actuellement, tu as l'info en même temps que tout le monde. Donc tu n'as aucun avantage compétitif. Et d'ailleurs, sur mon Discord et dans mon programme d'accompagnement, on a même fait un live sur ce Oser l'IA, où j'ai expliqué concrètement quel site on doit surveiller, comment s'y prendre pour bénéficier de tout ça, quelle action à mener dès maintenant, où tout est ultra détaillé. Mais retiens bien ça, au-delà de la valeur qu'un accompagnement peut t'apporter, ce que tu gagnes surtout, c'est un vrai avantage sur le reste du monde, en ayant des infos avant tout le monde, ou même encore des infos que les autres n'ont pas, pour finalement exécuter 10 fois plus rapidement. Et justement, en parlant de ça, j'ouvre des sessions IA. Alors c'est quoi une session IA? C'est un appel d'1 heure, que tu peux réserver avec le lien dans la description, qui te permet de faire le point, que tu sois salarié ou que tu aies déjà une agence IA, sur toutes les choses dont tu as besoin pour avoir une agence IA à succès. Donc en fait, avec cette session IA, tu repars avec une vision claire sur des stratégies à utiliser dans l'IA, des services IA que tu peux vendre, des niches à creuser, des outils IA à maîtriser, bref, tout ce qu'il te faut pour lancer ton agence et la lancer vite avec succès. Et évidemment, je vais te montrer également comment on bosse avec nos clients et comment on les accompagne. Je te le rappelle, le lien est juste en dessous. Maintenant, revenons à l'essentiel. Tout ça est une énorme opportunité et tu as certainement des questions qui popent dans ta tête. Ok, c'est génial tout ça, mais si je suis pas un ambassadeur IA, est-ce que je vais pas passer après les autres? Eh bien, je vais te répondre tout de suite, non. Certes, devenir ambassadeur peut t'ouvrir des portes, et je te recommande d'en faire la demande, mais l'IA, c'est un marché en pleine explosion, et ce plan gouvernemental, c'est que le début. L'essentiel, c'est que tu prennes de l'avance maintenant, et que tu te rendes compte surtout que ça va permettre aux entreprises de prendre conscience de tout ça. Tu peux aussi te demander, mais si le gouvernement lance une plateforme sur l'IA avec de la formation, est-ce que les entreprises vont pas le faire toutes seules? Encore une fois, ici, il faut que tu comprennes un truc. Oui, il y aura de la formation en ligne, mais la vraie valeur ajoutée, c'est l'accompagnement. Et
surtout, ce qu'elles veulent, les entreprises, c'est quelqu'un de véritablement expert dans leur secteur qui vont s'occuper d'eux. Tout ça pour gagner du temps, pour gagner en qualité d'exécution et pour être guidés pas à pas sur leur propre cas d'usage. En fait, les entreprises ont besoin de conseils sur mesure. Et c'est là que toi et ton agence IA interviendra. Et d'ailleurs, comme le font chez nous dans l'accompagnement de nombreuses agences, notamment celles de Hugo, ou encore celle de Marjorie, ou alors Deyane et enfin Thibaut. Bref, l'opportunité, elle est réelle depuis déjà plusieurs mois, mais là, elle va littéralement exploser. Donc c'est le moment de taper fort, de se lancer maintenant, de ne pas attendre, encore une fois, attendre que les planètes s'alignent, parce que là, c'est quand même très explicite. L'État veut mettre de l'IA dans les entreprises d'ici 2030 pour 100% des grandes entreprises, 80% des PME ETI et 50% des TPE. Mais alors maintenant, comment on va pouvoir s'en servir en tant qu'agence IA? Alors je prends mon PC parce que je me suis fait des petites notes pour être efficace. La première chose, c'est qu'avec les 200 millions de budget, la communication massive qu'il va y avoir autour de tout ça, les ambassadeurs qui vont être mis en avant et qui vont mettre en avant l'IA, et ben la demande, elle va littéralement exploser. Donc dans les faits, le premier impact, c'est celui-là. Ensuite, il va falloir être solide, savoir capter les besoins, être pro, être réactif, proposer des solutions concrètes, sectorielles et sur mesure, et surtout bien les présenter pour vendre. Parce que ambassadeur ou pas ambassadeur, si t'es mauvais, si personne te voit, bah tu vendras pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est avec un budget pareil, vendre de l'IA deviendra beaucoup plus simple. D'ailleurs, les prix vont forcément augmenter, étant donné qu'il y aura une partie de la facture qui sera prise en charge par les aides, justement. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça quand il y a des subventions. Il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit. Il n'y a qu'à voir, encore une fois, toutes les boîtes dans l'énergie qui se sont gavées grâce à ce genre de subventions. La troisième chose, c'est que si l'État veut vraiment accompagner les entreprises, former les dirigeants, proposer des diagnostics et offrir un suivi personnalisé, alors appliquez finalement ce que je vous recommande depuis 2023. On commence par un diagnostic de l'entreprise, on identifie les leviers IA, on intègre les solutions IA dans l'entreprise, puis on forme et on accompagne les équipes à la bonne utilisation de tout cet environnement. Et sinon, une autre approche, c'est de se positionner directement sur la vente de conseils ou de formations professionnelles. On commence par du conseil pour créer du lien et montrer sa valeur. C'est aussi la technique du pied dans la porte. Puis on enchaîne sur de la vente de prestations IA, de services IA, d'intégration IA, et les deux méthodes fonctionnent très bien. Il y a des gens dans mon programme qui le font aussi très très bien, mais l'idée ici, l'idée globale, c'est de bâtir une offre alignée avec ce plan gouvernemental. Ensuite, quatrième chose, allez chercher du réseau auprès des institutions qui sont liées à ce plan gouvernemental. Faites-vous connaître auprès de votre CCI local, de votre French Tech local, et plus largement de toutes les structures publiques autour de vous. L'objectif finalement, c'est d'être dans les radars dès que ça bouge. Et spoiler alert, ça a déjà bougé. Donc allez vous foutre dans ces radars. Cinquième chose, n'oubliez pas qu'on est en France et que la sécurité des données est un sujet et un enjeu sérieux. Encore plus d'ailleurs lorsqu'on souhaite profiter d'un mouvement comme celui-ci gouvernemental. Qu'est-ce que ça traduit tout ça? Qu'il faut vous former là-dessus. D'ailleurs, chez Le Cercle IA, il y a tout un module dédié à la sécurité des données et au RGPD. Et parce qu'en Europe, ils rigolent pas avec ça. Et justement, dans un marché où très peu s'en préoccupent, il y a qu'à voir sur LinkedIn, c'est une vraie opportunité. Mettez en avant que vos solutions sont souveraines et 100% conformes au RGPD et ça devrait vous aider pour bénéficier de ce plan gouvernemental. Et septième chose, nichez-vous. Intégrez les écosystèmes sectoriels. Soyez de ceux qu'on cite en exemple avec des cas concrets adaptés à un secteur précis. Encore une fois, allez dans le sens du vent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir de maintenant, la question pour les entreprises n'est plus est-ce qu'on va utiliser de l'IA, mais avec qui on va l'utiliser cette IA. Donc en résumé, le plan Oser l'IA va tout changer pour les agences IA en France à partir de maintenant. C'est donc une réelle opportunité pour ceux qui sont déjà positionnés ou ceux qui veulent se positionner. Mais encore une fois, pour ça, il faut être prêt parce que la demande va exploser. Donc si tu veux passer à l'action maintenant, réserve ta session IA avec moi via le lien dans la description. On va voir ensemble comment te positionner en tant que leader dans l'IA et comment finalement tirer parti de ce plan gouvernemental afin de faire décoller ton agence. L'IA, c'est maintenant et l'opportunité est plus folle que jamais. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, pense à mettre un petit like, un petit abonnement et on se retrouve très vite pour d'autres contenus sur l'IA. C'était Simon. À très vite.